Ta curiosité peut être ta plus grande force, mais aussi ta plus grande faiblesse. Si t'écoutes ambitionnel, il y a de grandes chances que, comme moi, tu sois passionné par de multiples choses dans la vie et ta question, c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu veux faire, mais plutôt qu'est-ce que tu ne veux pas faire. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à répondre pour nous parce que tu vois une vidéo de quelqu'un qui fait de la poterie sur Instagram, tu veux commencer à en faire, tu vois quelqu'un qui est capable de te nommer toutes les notes de vin simplement quand on le s'entend, tu veux être capable aussi. Puis sur le moment, lorsque tu vois quelque chose qui a l'air super intéressant, tu t'allumes. Pendant un petit moment, ça peut être vraiment le fun, mais sur le long terme, ça t'amène absolument nulle part parce que tu commences quelque chose, mais tu le finis jamais. Dans cet épisode, je vais te présenter pourquoi ton cerveau est aussi attiré par la nouveauté et comment structurer ta curiosité pour qu'elle devienne un avantage et non un frein en 4 étapes. Peu importe qu'il soit à 8h du matin ou 8h du soir, attrape ta boisson préférée et plongeons dans le sujet. Avant d'essayer d'organiser tes intérêts, je veux qu'on prenne un peu de recul pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. En fait, dans ton cerveau, fort probablement que t'es plus une personne qui est axée sur la récompense que sur les buts à long terme. Et ça, c'est la manière dont ton cerveau perçoit les stimuli, qu'est-ce qui va venir te chercher, tes routines, comment est-ce que tu vas venir process le monde autour de toi. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu vois quelque chose de nouveau, ton cerveau relâche de la dopamine. La dopamine, c'est lié à ta motivation, à l'accomplissement de récompenses, aux possibilités, et c'est pour ça que commencer quelque chose de nouveau fait autant de bien. Dès que tu as l'impression qu'un sujet devient lent, trop complexe, difficile, que tu as l'impression que tu stalles, ton cerveau arrête de relâcher de la dopamine parce qu'il est optimisé pour économiser de l'énergie. Et chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, ça prend énormément d'efforts et donc fait juste passer à quelque chose d'autre. Le fait d'avoir plusieurs intérêts et de commencer un projet sans nécessairement le terminer, c'est pas de ta faute, c'est juste comment ton cerveau a été conçu naturellement. La première chose dans cette catégorie-là, c'est de classifier tes intérêts. La plupart des gens vont prendre leurs intérêts de manière globale et se dire « Ah, j'aime tout, donc je vais essayer une petite chose à la fois, je vais tout dabble in et par la suite, je vais décider qu'est-ce qui me convient. » Mais ça, c'est pas nécessairement de la meilleure manière d'optimiser le processus parce que au final, c'est qu'on est toujours dans la loupe de faire plein de choses sans jamais y aller en profondeur ni créer quoi que ce soit qui va être tangible et concret. Je veux que tu divises tes intérêts en 4 catégories. Intellectuel, physique, social et créatif. La première catégorie intellectuelle, c'est ce qui te permet d'analyser, de faire de la recherche, de la lecture. Ça peut être par exemple de lire des livres sur la psychologie, d'apprendre à jouer aux échecs, de commencer un podcast qui parle du monde des affaires, commencer à lire sur le monde de la finance, vraiment n'importe quoi qui peut être dans tes intérêts et qui va venir te stimuler intellectuellement, ça rentre dans cette catégorie. La deuxième, c'est physique. Donc qu'est-ce qui va venir contribuer à ton bien-être? On s'entend physique et mental, des fois ça va ensemble parce que faire du sport contribue aussi à ton bien-être mental. Donc, ça peut être d'aller au cours de spin, d'aller hiker, de faire de la danse, de marcher. Puis, c'est tout ce qui va être lié à ton corps, à ta santé et à ton énergie. La troisième catégorie, c'est ceux qui sont sociaux. Donc, par exemple, ça peut être d'aller dans des événements de réseautage, découvrir des restaurants avec tes amis à chaque semaine, t'inscrire à un nouveau club d'un de tes intérêts pour aussi aller rencontrer de nouvelles personnes. Donc, tout ce qui est en lien avec les connexions, ça va dans cette catégorie. Puis, la dernière catégorie, c'est la créativité. Tout ce qui va te permettre de laisser aller ton imagination et de créer quelque chose va dans cette catégorie. Par exemple, ça peut être écrire un script de podcast, dessiner, peinturer, même, je disais danser peut aller là-dedans. Puis cette étape est surtout importante pour comprendre le rôle que chacun de tes intérêts joue dans ta vie, parce que c'est pas vrai que chaque intérêt va avoir la même proportion par rapport aux besoins qui viennent combler dans ta vie de tous les jours, et de commencer à être intentionnel avec ton temps et ton énergie. Maintenant que tu as classifié tous tes intérêts, regarde c'est quel fil conducteur en fait qui revient un peu partout. Donc parmi tes 4 catégories, est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques qui reviennent encore et encore, puis qui stand out? Moi, par exemple, je sais que j'ai toujours été vraiment intéressée par la psychologie, la neuroscience, les sciences sociales et tout ce qui a trait au comportement humain. Donc, c'est pour ça, en fait, que moi, quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis dit, pourquoi pas me permettre d'aller vraiment en profondeur dans ces sujets-là parce que je vois que ça continue depuis des années. Ça a toujours été présent. Une fois que tu peux avoir une ligne conductrice, c'est que par la suite, tu peux déterminer vers quel sujet t'aimerais le plus aller en profondeur. Parce que oui, effectivement, ce serait le fun de pouvoir avoir tous les skills du monde et toutes les compétences et les connaissances, mais on est tous limités par le temps. Et si on n'est pas capable de catégoriser et de mettre des priorités, on va jamais s'en sortir. Puis je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant à discuter lorsqu'on parle des multiples intérêts, c'est que pour moi, souvent, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à faire et j'ai tellement de choses que j'aimerais explorer que je deviens overwhelmed. On dirait que tout commence à me stresser, puis là, je sais plus quoi faire, je sais plus où mettre ma tête, je sais pas vers quoi m'intéresser, mais ça, en fait, c'est lié au biais Zeigarnik. J'espère que je le prononce correctement encore une fois, mais en bref, ce biais, c'est que plus t'as de tâches qui ne sont pas terminées, plus ça prend de l'espace dans ta tête, parce qu'en tant qu'humain, on attribue automatiquement plus de poids aux choses qu'on sait qu'on a commencé mais pas terminé.
Le cortex préfrontal est limité en énergie. Donc, plus tu lui donnes de matériel à se rappeler et à conscientiser et à se concentrer, ça va l'exténuer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu as l'impression que tu overload parce que tu as trop de fenêtres ouvertes dans ton cortex préfrontal. Le but, c'est de réduire ce nombre de fenêtres pour qu'il puisse se concentrer sur 2 à 3 choses maximum et laisser le reste aller jusqu'à ce que tu souhaites y revenir plus tard. Puis c'est là que la clarté devient essentielle. C'est de leur donner un cas, de décider lequel mérite ton attention maintenant et de fermer les autres pour enfin laisser ton cerveau lâcher prise sur le reste. Maintenant qu'on a classifié nos intérêts, qu'on a déterminé quel était notre fil conducteur et pourquoi est-ce qu'avoir 1000 intérêts peut parfois te rendre overwhelmed, on passe à la deuxième étape qui est oui inconfortable mais absolument nécessaire, choisir quels intérêts mettre de l'avant. Choisir, c'est l'étape que la plupart des gens évitent parce que pourquoi est-ce qu'on voudrait choisir parmi nos 1000 intérêts tandis qu'on pourrait techniquement tous les avoir? Choisir, ça te permet d'avoir une ligne directrice et potentiellement une idée, une compétence, un projet qui va te permettre de bâtir quelque chose sur le long terme et qui va avoir un impact tangible sur ta vie. Puis choisir, ça veut pas dire mettre de côté tous tes intérêts pour le reste de ta vie. C'est juste maintenant, en ce moment, sur quoi est-ce que j'aimerais me concentrer et mettre mes ressources cognitives. Avant même d'aborder le fait de choisir, faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que c'est si difficile. Donc psychologiquement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont un problème de concentration, mais c'est pas ça. C'est qu'ils ont une peur de choisir. Et cette peur de choisir les bloque, ça fait en sorte que tu vas aller procrastiner, tu vas dire que oui, c'est de la productivité, aller explorer X, Y, Z, mais en fait, c'est que tu fais rien. Ça te bloque autant d'aller explorer 15 avenues différentes que de te dédier et te concentrer à une seule. Puis le premier aspect de la peur de choisir, en fait, c'est de choisir la mauvaise chose. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont se dire que « Oh, mais qu'est-ce qui arrive si jamais je choisis pas la bonne compétence pour moi, la bonne idée, le bon projet, le bon intérêt? » Puis au lieu de risquer de te tromper, de faire des erreurs, d'apprendre, parce que c'est comme ça qu'on apprend, tu choisis de rester juste dans l'exploration en surface. Et oui, ça peut être le fun, mais ça fait absolument rien sur le long terme. Puis la deuxième chose, c'est le perfectionnisme. Parce que chaque fois que tu vas débuter une nouvelle compétence, un nouvel intérêt ou quoi que ce soit, au début, ça va être le fun parce que tu as la motivation, tu as la dopamine, tu te sens bien, c'est le fun. Mais vient un point où tu réalises que « Ouf, c'est pas autant facile que ce que je pensais et je suis pas non plus tant bonne que ce que je pensais. » Et ça, c'est souvent où est-ce que les gens abandonnent tandis qu'ils ne devraient pas. Chaque personne qui ont bâti des compétences, des projets, des skills, ont dû travailler. Tout le monde, en général, était mauvais au début. Oui, certaines personnes sont nées avec un talent exceptionnel, mais la plupart des gens ont dû bûcher pour atteindre où est-ce qu'ils sont. Ce qui va faire en sorte que quelqu'un développe pleinement son potentiel, c'est pas le talent, c'est la discipline et le fait de répéter encore et encore les mêmes actions. Recommencer à zéro, c'est pas une stratégie, c'est une forme d'évitement. Donc, faut que tu arrêtes de faire ça et que tu choisisses de te dédier à quelque chose parce que oui, peut-être que tu vas être mauvais sur le long terme, mais plus tu le fais, c'est sûr que tu vas t'améliorer. Donc, c'est pour ça que la première étape, c'est pas de te demander qu'est-ce que j'aimerais faire, mais bien quel est le retour sur investissement de certains intérêts. Pour chaque catégorie, tu vas les diviser en 3 sous-catégories. La première catégorie, c'est l'expansion. Donc ça, c'est les intérêts qui ont le potentiel de changer ta trajectoire. Donc pense à n'importe quoi que tu pourrais monétiser, avoir de l'autorité, exploiter et développer sur le long terme. Donc c'est des choses qui créent des opportunités, de la visibilité, des revenus et de l'impact. La deuxième catégorie, c'est l'enrichissement. Ça vient améliorer ta vie interne. Donc souvent, admettons, ton énergie, ta créativité, tes relations et ton bien-être. Puis la troisième catégorie, c'est le divertissement. C'est des choses qui sont intéressantes, qui sont stimulantes, mais qui te mènent pas nécessairement nulle part et ça contribue pas non plus nécessairement à ton bien-être interne. C'est juste que tu sens qu'il y a de l'intérêt, tu as de la stimulation par rapport à un certain sujet et tu penses que ça pourrait être intéressant à explorer. Puis lorsque tu es capable de classifier entre expansion, exploration et divertissement, ça fait en sorte que tu vas plus traiter tes intérêts de divertissement comme étant de l'expansion. Parce que souvent, une erreur que les gens font, c'est de passer des heures et des heures à apprendre un sujet, mais au final, ça leur ramène rien, puis il aurait été bien mieux de se concentrer sur les intérêts qui peuvent ramener un impact tangible dans leur vie. Maintenant que tu as catégorisé tes intérêts par expansion, exploration et divertissement, je veux que tu prennes maximum 2-3 intérêts de ta catégorie d'expansion et 2-3 intérêts de ta catégorie exploration pour qu'on y revienne plus tard. En fait, avec avoir plusieurs intérêts, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est bien, oui, c'est le fun, mais souvent, ça devient une partie de notre identité. Puis on se dit, oh my god, il y a tellement tout qui m'intéresse et je veux pas me mettre dans une certaine catégorie. T'as pas besoin de te mettre dans une catégorie. C'est juste qu'il faut que tu choisisses pourquoi est-ce que t'aimerais être connu, puis qu'est-ce qui mérite ton attention. Et la manière dont on construit quelque chose de concret, c'est avec de la structure, et c'est exactement la phase 3. À ce stade, t'as déjà fait quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. T'as pris tes intérêts, tu les as catégorisés, tu leur as donné un ordre d'importance et maintenant t'es prête à les structurer. Par contre, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils pensent qu'une fois qu'ils sont catégorisés, qu'ils savent où mettre leur attention,
Maintenant, la job est faite et il n'y a plus rien à faire. Pendant les premiers jours, premières semaines, tout va bien, t'as encore le rush de dopamine, t'es motivé, tu sais quoi faire, mais après un certain temps, ça s'estompe et on est de retour au début. Quand tes ressources cognitives sont basses, ton cerveau revient automatiquement à ce qui est le plus facile, le plus simple, le plus familier, ou encore qu'est-ce qui va te donner la plus grande récompense sur le court terme. Si tu veux passer à l'action, il faut que tu élimines le plus de décisions possible, et c'est là que la structure entre en jeu. La première étape, ça va être de donner un cadre à tes recherches. Donc souvent, en fait, on va faire des sprints de 90 jours parce que c'est pas trop long, c'est assez court pour te garder motivé et ça te laisse aussi le temps d'aller en profondeur dans ce que tu souhaites explorer. Puis le cadre, c'est important parce que sans ça, ton cerveau va toujours rester en mode exploration, il n'y a pas de fin, il y a rien de concret et donc ça va toujours rester une boucle ouverte. La prochaine étape, ça va être de créer un curriculum personnel. Qu'est-ce que c'est le curriculum? C'est pour te donner de la structure et une direction à ta recherche, à tes intérêts, pour te permettre de vraiment être encadré et d'avoir un but précis. Reprends les 2-3 éléments de ta catégorie expansion et les 2-3 éléments de ta catégorie exploration. Chaque semaine, tu vas te mettre un sujet principal à explorer, puis la manière dont tu peux faire ça, c'est souvent aller t'inspirer des plans de cours sur les sites des universités. Selon le sujet que tu aimerais aborder, moi, ce que j'avais fait, par exemple, c'est que j'étais allée sur le site de McGill, j'avais regardé les programmes de neurosciences, puis j'avais regardé, pour certains cours qui m'avaient l'air intéressants, qu'est-ce qu'eux, ils abordaient de semaine en semaine. À partir de là, j'ai pris leurs exemples et je les ai intégrés dans moi, mes 12 semaines, et qu'est-ce que j'aimerais aller en profondeur à chaque semaine. Donc, tu peux faire exactement la même chose. Puis, une fois que tu as tes 12 semaines de planifier, là, la deuxième chose qui va être importante, c'est de bloquer du temps dans ta semaine. Il y a beaucoup de gens qui disent de time block selon, admettons, lecture, écriture, podcast, peu importe ce que tu veux écouter ou le médium que tu veux utiliser pour apprendre ou faire des choses. Mais moi, personnellement, devoir mettre dans mon calendrier qu'est-ce que je dois faire étape par étape, ça me bloque plus que d'autres choses. Ça me crée de la résistance. Donc, ce que je fais à la place, c'est que j'ai toujours une to-do list et j'ai mon curriculum dans une page externe. Puis, je fais juste me bloquer des moments dans ma semaine avec Busy. Puis, j'ai des catégories, en fait, de qu'est-ce que je dois faire. À chaque moment que j'ai bloqué dans ma semaine, je regarde qu'est-ce que j'ai à faire, puis par la suite, je fais mes décisions. Toi, si jamais t'es mieux à bloquer des moments et te dire exactement quoi faire et que t'es plus structuré, c'est parfait. Si ça fonctionne pour toi, c'est l'important. Mais moi, je te donne juste ça comme truc parce que peut-être que ça va aider d'autres personnes qui ont peut-être cette petite résistance à être ultra structurée. Puis souvent, admettons, ce que je fais également, c'est que au lieu d'écrire ma grosse tâche, je fais plein de sous-tâches. Admettons, je sais qu'à chaque semaine, je dois écrire un script de podcast. Si j'ai l'impression que c'est trop gros écrire un script de podcast et que j'ai vraiment de la difficulté à avancer, je le divise en sous-catégories. Donc, par exemple, je vais dire écrire l'introduction ou bien aller lire tel papier que j'ai vu sur Internet que je trouvais qui avait l'air intéressant. Puis souvent, juste l'aspect de commencer, c'est ce qui va te donner le coup pour juste continuer et probablement finir ta to-do que tu t'étais donné. À ce stade-ci, je veux aussi mettre quelque chose au clair que la discipline, c'est pas seulement se forcer à faire quelque chose que ça nous tente pas. La discipline, c'est de te créer un système où un certain comportement devient de plus en plus facile et que ton environnement travaille pour toi et réduit la friction associée à l'action que tu souhaites prendre. J'ai aussi un épisode complet sur la discipline et comment avoir des habitudes qui perdurent dans le temps, donc je t'invite à aller l'écouter tout de suite après si ce n'est pas déjà fait. Et même avec tout ça, c'est que tu peux rester en mode préparation, apprendre, planifier, organiser, sans jamais réellement créer quelque chose. Et c'est là que la dernière phase rentre en jeu. À ce stade, tu as de la clarté, tu sais sur quoi te concentrer et tu as également une structure qui te permet de l'encadrer. Mais maintenant, il reste un point important entre les connaissances en surface et le vrai apprentissage. Le problème, en fait, c'est que ce point ressemble à de la productivité. Donc, tu lis des livres, t'écoutes des podcasts, tu fais des recherches, t'écris, tu fais tout ce qu'il faut pour apprendre un certain sujet, mais au final, c'est que c'est des connaissances qui ne restent pas parce que tu fais rien avec. C'est pour ça que je dis que c'est des connaissances en surface, mais pas de l'apprentissage profond parce qu'il te manque la dimension d'exécution. La première chose qu'on va voir ensemble pour la catégorie exécution, c'est le shift input, process, output. La plupart des gens restent pris dans la partie input. Donc, c'est pour ça que je te disais que tu peux lire autant de livres que tu veux, écouter des podcasts, prendre des notes, prendre des cours, mais si tu fais rien avec tes inputs, ça va sortir aussi vite que c'est entré. Puis l'input, c'est facile, c'est passif, ça te donne l'impression de faire quelque chose sans trop te mettre en danger, mais l'apprentissage nécessite de faire des erreurs et de produire quelque chose. Chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, okay, tu as des connexions neuronales qui vont venir se renforcer. C'est encore une fois le concept Neurons that fire together, wire together. J'en ai également parlé dans un autre épisode sur l'apprentissage il y a quelques semaines, que je vais mettre le lien également à l'écran. Mais en bref, lorsque tu n'utilises pas l'information, que tu la répètes pas, que tu restes en surface, que ça reste vraiment
dans le top de ton esprit, ça ne va pas rester parce que tu vas pas le répéter et tes connexions ne vont pas se renforcer. Au contraire, c'est qu'ils vont s'affaiblir. Donc c'est pour ça que tu peux écouter quelque chose, avoir l'impression de parfaitement comprendre et te rappeler que t'as fait oui, c'est vrai, je me rappelle d'avoir lu ça il y a 3 soirs dans un autre livre, donc je vois la mention ici encore, ça me le rappelle. Mais si tu te poses la question dans 2 ou 3 mois, je te garantis que tu vas avoir oublié. Si tu te donnes pas un but ou un projet dans lequel l'appliquer, c'est que ton cerveau va pas considérer que cette information-là est assez importante et il va l'oublier. Donc l'apprentissage réel se fait en 3 étapes. Le premier, c'est l'input. Donc, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes, etc. Le processing, c'est tu vas réfléchir, tu vas organiser, tu vas faire des liens. Et l'output, c'est créer quelque chose de tangible à partir de ton input et ton processing. Puis cette dernière étape, c'est celle qui change tout. Parce que ton cerveau n'a pas le choix d'aller plus loin parce qu'il sait que tu as un but, il sait que tu dois construire quelque chose. Et l'information va rester importante parce qu'elle va servir plus tard. Et c'est comme ça par la suite que tu vas pouvoir bâtir une pensée arborescente qui va te permettre d'être ton angle différentiel parmi tous tes intérêts. Donc, voici la règle que je veux que tu adoptes. Chaque intérêt a besoin d'être lié à un projet spécifique. Parce que sans projet, ton cerveau reste en mode high-level exploration. Il n'y a pas d'intérêt à aller plus en profondeur dans un sujet, à apprendre et dépenser de l'énergie pour quelque chose qui ne va pas te servir plus tard ou qui n'a pas de but concret. Avec un projet, ton apprentissage devient intentionnel, ton attention est plus précise et tes décisions deviennent plus simples. Parce que maintenant, tout va passer à travers une seule question. Est-ce que mon projet me permet de grandir et de créer quelque chose? Puis ton projet n'a pas besoin d'être énorme, grand, de lancer un podcast nécessairement, mais il faut que ça te drive. Donc par exemple, ça peut être d'écrire un essai de 5 pages, de faire une présentation PowerPoint à tes amis pendant une PowerPoint night sur un certain sujet que tu as choisi. Ça peut être de faire un dessin, ça peut être de faire une map visuelle. Peu importe, tant que ça te rend heureuse et que tu te sens motivée envers ton projet, c'est ce qui compte. Moi, je sais par exemple que pour apprendre la neuroscience et la psychologie, qui sont mes 2 intérêts conducteurs, je le fais par le biais de mon podcast et mes épisodes. Ça rend le tout vraiment plus concret et j'ai même remarqué que je me souviens tellement mieux de tout ce que j'apprends juste parce que je lis, j'écris, je recherche, j'explique et j'édite par la suite mon podcast. Donc l'information, j'y suis exposée tellement souvent que ça me force à m'en rappeler. Donc, c'est pour ça l'intérêt d'avoir un projet. Ça vient tout concrétiser, ça permet à ton cerveau de se concentrer sur quelque chose et tu as maintenant un but qui a également une fin pour ne pas rester encore et encore dans l'exploration de tes intérêts et jamais aller voir les autres. Définis aussi pour ton projet à quoi ça ressemble l'avoir terminé. Parce que souvent, admettons, tu peux écrire un essai de 5 pages, mais ensuite tu vas rester tellement stocké sur la manière dont tu as écrit une certaine phrase ou la manière dont tu apportes tes idées, je sais pas, n'importe quoi qui pourrait faire en sorte que tu restes dans le perfectionnisme et que c'est jamais assez, faut que tu te donnes une ligne d'arrivée. Ça peut être une fois que j'ai écrit 500 mots et que j'ai révisé au maximum 3 fois, j'ai terminé et je passe à autre chose. Parce qu'une fois que tu définis aussi à quoi ça ressemble être complété, ton cerveau voit plus ça comme une tâche infinie ou insurmontable et ça devient quelque chose qui est possible, donc il y a beaucoup moins de friction à faire le dit projet. Puis une autre chose qui est importante aussi quand tu fais un projet, que tu te donnes une ligne d'arrivée, c'est que ton identité change de quelqu'un qui dabble around et qui explore un petit peu chaque projet mais qui termine jamais rien, en quelqu'un qui dit en fait, je suis capable de compléter des choses. Parce que moi, pendant longtemps, en fait, je me suis dit que j'avais tellement d'intérêt, je fais tellement de choses random, puis j'explore un peu de tout. Mais dans ma tête, j'étais pas quelqu'un qui complétait jamais rien. Avec le podcast, ça m'a permis de réaliser que oui, je suis quelqu'un qui peut commencer des projets et les terminer, même si techniquement le podcast, c'est un projet qui est ongoing. Mais ça me prouve que je suis capable de me dédier à quelque chose, de l'apprendre et de le continuer sur le long terme. La vérité, c'est que j'ai commencé l'épisode en disant que ta curiosité pouvait être autant une plus grande force que ton plus grand frein, et je le crois sincèrement. Je pense que les personnes qui ont de multiples intérêts ont tellement de potentiel à faire des choses incroyables. Je pense que c'est ceux qui ont le plus de potentiel à innover dans notre société, à changer les paradigmes, à révolutionner le monde tel qu'on le connaît. Mais faut quand même nous donner une direction et une structure pour faire en sorte qu'on soit capable d'avoir ces changements et d'avoir cet impact. Donc, si tu as l'impression d'être dispersé parmi tes 1001 intérêts, d'être overwhelmed, de passer d'une chose à l'autre, que rien s'ancre vraiment, c'est juste parce que ta curiosité a jamais eu de direction. Au lieu d'avoir moins d'intérêts, il faut juste apprendre à les structurer. Clarifie ce qu'ils sont, choisis ce qui compte vraiment, organise ton temps autour de ça et surtout, transforme tes apprentissages en quelque chose de concret. Donc, la question que je te pose cette semaine, c'est quels sont les 2-3 intérêts que tu as choisis pour la catégorie expansion et pourquoi? Si tu as appris quelque chose aujourd'hui ou que tu penses que quelqu'un pourrait bénéficier de cet épisode, n'hésite pas à le partager et à t'abonner. Ça prend 30 secondes et ça fait réellement une différence parce que ça me permet de continuer à t'amener des conversations comme celle-ci. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!